Comment faire un bon pitch? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images professionnelles et en prise de parole en public, auteure et conférencière. Avant de commencer, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement important et très tendance, le pitch. Alors, qu'est-ce qu'un pitch? En fait, le pitch, c'est se présenter de manière succincte, c'est assez court. Bon, selon les contextes, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. En tout cas, c'est très court et c'est une façon d'expliquer à la personne que vous rencontrez qui vous êtes, ce que vous faites et laisser un souvenir. Alors, il y a plusieurs pièges en fait dans le pitch. Déjà, la première des choses, c'est que si on n'y a jamais réfléchi, si on n'a jamais préparé, eh bien, on pense que c'est très simple, mais on se retrouve bête en fait devant l'exercice parce qu'on n'a jamais réfléchi à ce qu'on allait dire, qu'est-ce qui était le plus important, comment on allait articuler les différents éléments, et en même temps on n'a pas le temps, et on a peur de rater, on a peur d'oublier des choses, et du coup c'est la panique. Donc mon premier conseil, c'est prenez le temps de préparer un petit pitch au cas où vous auriez besoin de vous présenter. Le pitch, c'est vraiment dans le cas où vous croisez une personne, où vous présente quelqu'un, voilà, c'est juste, bah tiens, qui êtes-vous? Voilà, c'est très rapide. Donc si vous n'avez jamais préparé votre pitch, ben, en général, on s'embête. C'est bonjour, bah moi c'est oui. Enfin en fait, je travaille. Avant je travaillais et du coup j'ai changé et bah, ça fait un truc brouillon, on comprend rien. Donc vraiment préparer le pitch et après il s'agira juste de le dire de façon naturelle, que ça fasse pas trop préparé, mais quand même réfléchissez-y un petit peu avant. Alors le pitch, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on veut se rappeler de qui vous êtes. Hein, si on parle de vous, bah, se rappeler de votre nom, dans quoi vous travaillez, dans quel secteur d'activité, ce que vous proposez et surtout dans quel cas on va vous appeler. Parce que le piège en général, c'est que on se présente, on dit ce qu'on fait et puis on raconte un peu notre façon de travailler, où on va décrire le produit qu'on vend, on se met en mode catalogue, en mode vendeur, alors que c'est pas du tout ça en fait le but du pitch. Le but du pitch, c'est de laisser un souvenir, d'imprimer en fait, d'avoir un impact dans l'esprit de la personne que vous rencontrez et qu'elle puisse vraiment vous identifier et comprendre ce que vous faites, qu'elle sache précisément dans quel cas elle va vous appeler ou dans quel cas elle va vous recommander. L'idée, c'est pas que la personne devienne une experte dans ce que vous faites, on s'en fout en fait, et d'ailleurs elle s'en fout. C'est juste, je me positionne, voilà comment je m'appelle, tu me trouveras sur les réseaux, voici ma carte, voilà ce que je fais, et dans quel cas tu m'appelles. C'est tout. Et rien que ces quelques éléments, ça fait déjà beaucoup de choses à dire. Et ça demande de bien les articuler pour que ça soit logique et compréhensible. Une autre erreur, en fait, c'est de ne pas se rendre compte que vous êtes tellement dans votre activité que vous parlez un jargon ou que ce n'est pas compréhensible pour votre interlocuteur. Là, il faudra vraiment faire attention. Lorsque vous dites votre nom, votre prénom et vous dites ce que vous faites, pensez bien que vous n'êtes pas avec des personnes forcément qui travaillent dans le même secteur d'activité, donc elles ne vont pas forcément comprendre si vous balancez votre intitulé, votre poste ou votre service. Donc vraiment, quand vous travaillez votre pitch, réfléchissez à comment je peux dire ça de la manière la plus simple, la plus synthétique et la plus claire possible. Pour que lorsque la personne parle de vous à quelqu'un d'autre, elle puisse vous dire voilà, c'est Xavier, il travaille là-dedans, voilà ce qu'il vend, voici ce qu'il fait. C'est tout. Si c'est trop compliqué, la personne sera incapable d'expliquer votre métier. Donc, pensez qu'il faut laisser un souvenir dans l'esprit de la personne. Il faut être très clair, précis pour qu'elle puisse bien comprendre ce que vous faites et vous identifier. Et le summum, vraiment l'objectif, le dernier objectif à viser, c'est de créer une connexion émotionnelle avec la personne que vous allez rencontrer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que dans le relationnel, hein, on est d'humain à humain, on crée en fait des émotions. Et ce qui fait qu'on va se souvenir d'une personne, la plupart du temps, c'est qu'on se souvient de comment on s'est senti avec cette personne. Et si on vous rencontre, qu'on comprend comment vous vous appelez, on comprend ce que vous faites, et qu'en plus, sur le plan émotionnel, on se sent bien avec vous, alors là, c'est bingo. On va se souvenir de vous et en plus sur un plan positif. Donc, on va facilement vous recommander ou facilement vous appeler pour vous prendre une prestation ou pour vous recruter. Donc, le pitch, c'est quelque chose de très court, de très succinct. Il faut le préparer parce que ce n'est pas du tout un hasard, mais il faut vraiment le penser de manière claire, simple et précise et taper précisément dans le mille. Donc voilà, c'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures, mais vraiment
ayez en tête que, comme plein d'autres astuces que je vous donne sur cette chaîne, c'est important de le préparer et de l'avoir dans un coin au cas où, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va avoir besoin de se présenter. Et quand ça arrive, eh ben, on est souvent surpris et c'est trop dommage de rater cette opportunité. Donc, préparez votre pitch. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis toujours là pour vous aider. Cliquez dans le lien juste en dessous de la vidéo pour rentrer en contact avec moi et n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de pitcher votre activité, vous présenter et je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!